justement, tu nous en parlais. Est-ce que tu peux nous parler des effets métaboliques de cette plante? Oui, parmi les effets Mhm. métaboliques, un effet qui est bien connu et bien caractérisé, bien étudié, c'est l'effet sur les récepteurs du GABA et aussi sur le GABA, sur le taux de GABA, sur la quantité de GABA, parce que on a une enzyme qui va dégrader le GABA, qu'on appelle la GABA transaminase. Donc, c'est une enzyme qui fait partie du catabolisme du GABA. Et donc, bien entendu, plus cette enzyme est active, plus on va dégrader du GABA et moins on en aura de disponible. Et c'est ce qui va produire tous les effets euh, que peut engendrer un manque en GABA. Pour la même occasion, entre parenthèses, on avait déjà fait une intervention sur le GABA qui est plus ou moins complète. Euh, donc, la mélisse joue un rôle justement à travers l'acide ursolique notamment, à travers l'acide oléanolique par exemple, à travers aussi l'acide rosmarinique. Donc, l'acide rosmarinique principalement et les triterpènes qu'on a, ben, ça va jouer un rôle d'inhibiteur de la GABA transaminase. C'est ce qui fait qu'on va inhiber le catabolisme du GABA et dans le même temps, dans ce cas, augmenter les taux de GABA. Et dans le même sens, la mélisse agit aussi donc à travers les mêmes composants, à travers donc les triterpénoïdes et l'acide rosmarinique, ça va agir aussi sur les récepteurs GABA-A ou GABA-alpha, qui sont en fait les mêmes récepteurs que les récepteurs des benzodiazépines. D'ailleurs, on les appelle les récepteurs benzo, GABA-benzo. Et donc, c'est pour ça que ça a cet effet assez puissant sur des troubles d'ordre psychique, des troubles d'ordre neurovégétatif aussi. Et également, donc, l'un des effets aussi métaboliques qui pourrait être engendré par ce mécanisme que je viens d'expliquer à travers donc le GABA, ça pourrait donner aussi des effets anticonvulsants, puisque, comme on l'a déjà expliqué dans une précédente vidéo sur le GABA, on avait dit que dans le cas de l'épilepsie, par exemple, bien entendu, c'est un mécanisme qui est beaucoup plus complexe, mais on a quand même cette dualité glutamate-GABA, où le glutamate est élevé et le GABA est bas. Le glutamate, on le sait, c'est un neurotransmetteur excitateur. Mhm. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur et quand on a moins de GABA, ben, ça pourrait donner des convulsions, de l'épilepsie, etc. Et dans ce cas-là, puisqu'on augmente les taux de GABA, eh bien, ça donne des effets anticonvulsants qui sont assez connus et c'est décrit dans la littérature scientifique par rapport à l'usage de la mélisse. Et puis de cela, donc, vont découler différents effets, des effets sédatifs notamment, des effets sur l'amélioration de la qualité du sommeil, des effets aussi spasmolytiques. Et ça, concernant l'effet spasmolytique et l'effet sédatif aussi, on les voit aussi dans donc le système digestif, parce que au niveau du tube digestif, on a des muscles lisses, et ces muscles lisses, eh bien, ils sont sujets à des spasmes, à des Mhm. douleurs, etc. Et donc, la mélisse régule par un effet central donc, c'est tous ces problèmes de spasme et de douleur au niveau de l'estomac, au niveau des intestins en général. Et puis, en plus de ça, donc toujours dans la même optique, donc la digestion, on a aussi un effet cholérétique qui est enfin, une augmentation de la production de la bile par le foie et également une stimulation aussi de la vésicule biliaire pour qu'elle déverse le contenu au niveau de l'intestin. Donc, ça augmente en réalité le sucre biliaire qui va participer ou contribuer aussi à la digestion des lipides. Et puis, c'est aussi bien connu en phytothérapie et c'est aussi décrit dans deux études cliniques que la mélisse a un effet intéressant et positif sur l'herpès. Donc, Mhm. c'est un antiviral, ça a aussi des effets bactéricides aussi,
Et ça, c'est à travers les polyphénols principalement. C'est principalement l'acide rosmarinique. Donc, c'est bien connu que l'acide rosmarinique agit sur des infections virales, surtout des infections virales qui se manifestent par des signes ou des troubles au niveau de la peau. Et donc, l'herpès en est une. Et puis, bien sûr, les flavonoïdes aussi, comme la quercétine et ses dérivés, la lutéoline aussi et ses dérivés également, qui sont aussi des antimicrobiens large spectre en général et des antiviraux aussi. Et bien sûr, on a parlé des polyphénols, on a parlé des terpènes. C'est clair que dans ce cas-là, une telle composition donnerait aussi un effet antioxydant également et un effet anti-inflammatoire qui en général se manifeste plus au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux. Donc c'est pour ça que la mélisse a aussi un effet neuroprotecteur.